Hello! Franchement, ça vous dit pas, genre, tous les mercredis, je vous sors une vidéo random complètement débile? La semaine dernière, je vous ai présenté le pouf! C'est une pépite, les gars. J'ai encore du mal un petit peu à le modeler, mais c'est pas mal. Là, ce soir, je suis rentrée. J'ai été m'acheter du pain parce que je voulais manger des restes de raclette pour ce soir, parce que mon frigo est complètement vide. Sauf que je suis tombée sur 2-3 trucs en rentrant. C'était pas du tout prévu. Et je me suis dit, bah, plutôt que de manger raclette, pourquoi pas manger un truc encore plus calorique et faire un crash test de chocolat à la pistache. Alors non, on ne parle pas du chocolat de Dubaï, je vous arrête tout de suite. J'ai essayé 2 tablettes de chocolat Dubaï que j'ai acheté en bas. Il y en a une, j'ai pas du tout aimé le chocolat, mais il y avait beaucoup de pistache, c'était super bon. Et l'autre, en fait, il y avait pas grand chose de pistache dedans et il y avait beaucoup de chocolat. Par contre, non, c'est pas ça. Il y en a une, la pistache était assez épaisse, il y avait quand même ça de pistache, mais j'ai pas aimé le goût du chocolat. Et l'autre, en fait, c'était épais comme ça, et par contre, le chocolat était trop bon. J'ai pas essayé la 3e tablette qu'ils avaient, là, ils en ont plus actuellement, mais c'était quand même presque 10 € la tablette, donc... Mais pour les amoureux de pistache comme moi, ça allait. Avant ça, j'ai reçu 2 colis, et je me suis dit, bah... on va les ouvrir, ce colis, qui est donc pour moi... Alors, il faut savoir que de base, cet article était pour moi. C'est un article que je recherche depuis des années. Genre, c'est vraiment mon rêve ultime. J'exagère à peine, là. Quand j'ai été à Orlando avec ma soeur au parc Universal, donc Harry Potter, j'ai demandé à la vente de cet article. Elle m'a dit, ah bah non, on l'a pas ici, ça doit être que à Los Angeles. Je ne vais pas retourner à Los Angeles. Oh! Je ne vais pas retourner à Los Angeles juste pour acheter ce colis. Donc, j'avais fini par me l'offrir sur Internet. Il faut quand même savoir que je l'ai acheté 5 fois minimum le prix d'achat original dans la boutique, hein, c'est pour vous dire. Mais ça me faisait plaisir de m'offrir un cadeau. Et en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui le cherchait et j'avais réussi à en choper un deuxième. Et en fait, au moment de payer, la meuf a décidé tout simplement d'annuler la vente. Donc, comme le gars m'a déjà payé pour, je suis obligée de lui donner le mien. Bah, il a payé, mais voilà. Donc, autant vous dire que j'avais envie de pleurer. Vous allez voir, vous allez me dire, mais Mel, enfin, c'est un jouet. Oui, c'est un jouet, mais les fans d'Harry Potter comprendront. C'est un jouet que je voulais dans ma collection, qui va avec le ballon, par exemple. Et je le retrouverai, mais du coup, bah, la vérité, c'est que je me suis encore offert un truc encore plus cher. C'était un peu l'achat compulsif que je voulais aussi depuis longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur TikTok, j'ai posté... des hauls vintage spécial Harry Potter. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous avez envie de voir, j'en ai 3 en tout. Il y en a un qui date de cet été et j'en ai posté 2. Mais là, on va ouvrir ce colis si j'arrive. Donc je vais y aller quand même doucement parce que mine de rien, bah voilà. J'espère par contre qu'elle me l'a bien, emballé. J'espère quelque chose parce que par contre, j'étais persuadée que l'article était plus gros que ça. Donc je suis un peu choquée. Vous imaginez la meuf qu'elle a. Elle m'a arnaqué. Ah non. Oh, mais c'est tout petit! Et là, tu te dis, bah Mel, finalement, c'est pas plus mal que tu l'aies. Ah ouais! Vous voyez le ballon, là, je m'attendais à un truc aussi gros que ça. Mais non, mais forcément que non. Alors, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est le Rappel-Tout de Neville. Voilà, qui est tout neuf, hein. Mais je vous jure, j'ai été persuadée à 100% que l'objet était plus gros. Vraiment. Bon, après, je vois pas pourquoi je suis surprise. Puisque, bah, clairement, non, c'est la balle, quoi. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à un truc aussi petit. En soi, bah, c'est cool, je l'ai reçu, je suis contente. Est-ce que j'ai un regret, du coup, de l'avoir vendu? Un petit peu. En vrai, un petit peu, parce que je le trouve vraiment joli. Mais j'avoue que le prix pour ça, ça fait mal aux fesses quand même. Hein. C'est un simple jouet pour enfants. Oui, j'essaye de me convaincre parce que c'est pas grave la connerie que j'ai faite. On va le mettre dans le décor. Ah oui, mais là, il y a toute ma vaisselle. On va mettre là. Voilà. Ah oui, c'est très... Vous voyez la différence entre la balle que je viens de recevoir là et le ballon? Ça, c'est quelqu'un qui les veut tous les deux, donc genre, je dois les envoyer à quelqu'un. Non, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Le deuxième colis. Bon. Le deuxième colis, c'est ça. C'est pas pour moi. Si ma soeur regarde cette vidéo, par pitié, juste
ne regarde pas cette vidéo. Parce que ça, c'est ton cadeau d'anniversaire 3 mois à l'avance. La pauvre nana, elle a fait je sais pas quoi. Elle a pas pu me l'envoyer la première fois. Et je lui ai racheté. Ça sent bon. J'espère que ça sera la bonne taille. Parce que j'ai pris une taille, sa taille actuelle. Ah, mais c'est une taille homme, je pense. Ah bon, oui, ça va lui aller grave. Oui, je vérifie l'état d'abord. Ah, mais c'est... Ah, il y a un dos, il y a... Ah, il est incroyable. Ah, mais il y a une tache. Oh non, mais ça, c'est pas cool qu'il y ait une tache. Ah, je suis dégoûtée. Attendez. Je vais vous le montrer et je verrai après en faire un litige. Mais franchement, je suis dégoûtée. C'est un peu une private joke avec ma soeur. Mais ma soeur, quand elle vient en Angleterre, elle veut toujours manger les haricots. Vous savez, les beans, là. Donc, je lui ai acheté des beans. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. On voit le derrière. Ah, hop. J'ai pris une taille médium, mais clairement, moi qui fais un XL, je rentre dedans. Mais je l'ai pris en mode pour qu'elle fasse un pyjama. Il faut savoir que c'est venu d'une blague d'un bus qui en ce moment fait la promotion pour les beans. Et je l'ai envoyé à ma soeur, elle m'a dit oh, ça ferait un joli papier peint. Et je voulais lui trouver un cadre. J'ai trouvé, mais je ne l'ai pas acheté parce que c'est très cher. Et en fait, j'ai trouvé ce t-shirt. Alors en soi, le t-shirt m'a pas coûté cher. Mais j'avoue que ça m'embête qu'il y ait une tache. Très sincèrement, quand vous achetez un truc et que vous l'offrez en plus à quelqu'un, le fait qu'il y ait une tache, ça m'embête. Donc ça, je vais prévenir la nana quand même qu'elle aurait pu me prévenir qu'il était taché. Parce que c'est pas cool. Et puis bah tant pis, c'est un pyjama pour ma soeur et je sais que c'est la blague qui compte. Bon, passons à la dégustation. En allant chercher ces colis, donc ça s'appelle des corner shops qui sont en bas de chez moi, il y en a un qui vend beaucoup de pistaches. Je vais pas vous mentir, ça m'ennuie d'avoir acheté chez lui parce que celui qui est juste en bas de chez moi, c'est un amour, il est trop gentil. Mais alors celui d'à côté, il n'y a jamais de bonjour, jamais de merci, jamais d'au revoir. Clairement ça le fait CHIER de travailler. Et là, je lui ai du coup acheté à lui. Alors, j'en ai quand même eu pour quasiment 8 pounds. Donc, 10 €. C'est 4 trucs. Hein. Donc, bon, je sais que Nestlé a fait des Damac. Ça s'appelle des Damac. J'avais déjà goûté celui tout seul à simplement pistache. Là, donc j'en ai un au caramel et à la pistache. Et j'en ai un. Alors, celui-là, il m'intrigue, mais de fou. C'est Turkish Delight et pistache. Alors, Turkish Delight, c'est les loukoums, là, dans Narnia. Déjà, ça te coûtait 2 pounds pièce, hein, je crois. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, j'espère que je me suis pas fait avoir parce que ça a l'air comme, on dirait un peu un lion, mais version pistache. Et là, quand vous regardez, ça a l'air coulant. Donc, je me dis pourquoi pas. Alors, ça sera pas coulant vu le temps qu'il fait actuellement, mais je me dis pourquoi pas. Et le dernier, c'est une Ritter Sport, bon bah vous connaissez ça, donc c'est une édition limitée à la pistache. En soi, c'est juste une tablette de chocolat avec des morceaux de pistache. Mais il faut savoir que j'ai un amour très fort pour la pistache. Et que donc je me suis dit, eh bah ce soir, vu que j'ai mangé un petit pot de salade, on va faire une dégustation avant que j'aille prendre ma douche. Et ce sera avec vous. Du coup, je pense que je vais commencer par celui-là. Qui est clairement celui qui m'intrigue le plus. Donc il y a 30 grammes dedans, c'est bien, ça me dit combien. Je vais pas regarder les calories, hein, parce que... En plus, j'ouvre les 4 d'un coup, ça va m'obliger à les finir dans la semaine, quoi. Ok, alors, vous voyez, ça c'est la photo. Déjà, ça commence mal. Pour moi, c'est gros. Il y a un problème sur le produit, là. On est d'accord. C'est petit. Regardez l'intérieur. Peut-être mettre celui-là, là. Est-ce que je peux... Genre, il n'y a pas de pistache. Alors, le goût de la pistache est là. Hein. Mais, je suis désolée. Il n'y a aucune ressemblance. Franchement, Nestlé nous a couillés, là. Mais, en vrai de vrai, par contre... C'est pas ça à quoi je m'attendais, je pensais qu'il y avait un peu plus genre en mode lion. Par contre, c'est une tuerie. Le goût de la pistache est ultra prononcé. Ça, j'adore. Ensuite,
celui-là, à la Turkish Delight. C'est à la Turkish Delight pistache. La dernière fois quand j'en avais acheté un juste à la pistache, ça m'avait un peu déçu. Mais là, il a reçu plein de goût. Donc je me dis pourquoi pas. Moi et mon amour de pistache. Bon bah c'est... Après c'est du... C'est du Ritter Sport qu'on connaît. Donc bon, classique. Par contre, ils sont où les morceaux de Turkish Delight? Il y a bien un truc qui colle à l'intérieur. Hein. Mais... Vous ne verrez pas en caméra, mais il y a un petit bout de Turkish Delight ici. C'est bon, mais c'est assez discret au niveau du goût. Je vais passer du coup à l'autre Damac à la pistache et au caramel croquant. Elle me fait pas chier avec le régime. Il n'y a pas de régime avec moi. On fait attention, mais il n'y a pas de régime. Oui, on sent les éclats de caramel. Je trouve que la pistache reste... il y a un petit bout là qui s'est cassé pour vous montrer. En gros, c'est un chocolat qui est plutôt clair. Là, vous avez... Est-ce que je vais réussir à vous montrer les éclats de pistache? Et là, vous avez les éclats de caramel croquant. Je dirais pas que c'est exceptionnel au niveau de la pistache. Parce que le caramel prend énormément le dessus. Donc c'est un white chocolate, un chocolat blanc. Avec du caramel à l'intérieur qui est... Ouais, c'est un chocolat blanc caramélisé. Avec des pistaches et des petits morceaux d'éclats de caramel. C'est bon, mais c'est ultra sucré. Par contre, celui-là, c'est hyper sucré. Et le dernier, bah, celui j'ai le moins d'espoir puisque c'est le Ritter Sport. Donc c'est avec des pistaches rôties et salées. Je sais que cette marque, je l'aime beaucoup. Ils font des bons trucs. Genre celui au pain massepain, là, comment ça s'appelle? Pâte d'amande, j'adore. J'en ai acheté beaucoup à une période au niveau de Noël, mais j'ai arrêté. Parce que ça, c'est... Je mange tout. Ça, c'est du chocolat avec des éclats de pistache, quoi. Le chocolat est excellent. Oh, non! Bah juste, je vais devoir le manger. Il est tombé. En vrai, c'est super sucré. Hein. C'est du chocolat, mais... Pourtant, je suis même pas du genre à pas manger de chocolat, mais je trouve que c'est super sucré. Mais vous avez une petite pointe de un peu salé, c'est super bon. Donc clairement, c'est celui-là mon préféré. Celui-là, il est incroyable. On sent vraiment la pistache. Et pourtant, il n'y a pas, on voit rien. Bon bah voilà, c'était ma toute petite vidéo. Pas grand chose à vous montrer, pas grand chose à vous dire. J'ai pas de vidéo story time ce week-end. Si j'ai une vidéo qui sort ce week-end, ce sera la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Qui n'est pas non plus une vidéo vlog. Et normalement, le week-end d'après, vous aurez un vlog. Je vous prépare cependant une story time. Il faut vraiment que je me pose pour la filmer. Sauf que là, j'ai des invités qui arrivent, donc c'est clair que j'aurai pas le temps de me poser. Mais j'ai une story time à vous filmer qui, je pense, pourra peut-être vous plaire. Qui risque d'être très longue, donc il faudra préparer le thé. Et je vais sûrement avoir un autre épisode de cette Frenchie sans filtre. Semaine prochaine, il faut aussi que je me pose. Mais je pense qu'il est important de savoir qu'il y a des choses incroyables qui m'arrivent.